L'air dans la salle de bal principale du The Grand Venetian Hotel à Miami était aussi dense que le parfum cher qui flottait sur la foule. Un mélange enivrant d'ambition, de cristal et de la tension silencieuse d'un jugement social constant. Les chandeliers, qui ressemblaient à des larmes géantes de diamants, baignaient l'atmosphère d'une lumière dorée, faisant briller le satin et l'acier des montres haut de gamme. Était le gala de lancement d'un logiciel de communication globale, un événement où le mot « disruption » était prononcé avec plus de révérence qu'un serment. Mais la vraie tension ne résidait pas dans la technologie, mais dans le fossé social. Des cadres suffisants et des influenceurs en costume sur mesure ignoraient méthodiquement la brigade de service, en uniforme noir, presque invisible, qui se glissaient comme des fantômes, ramassant les coupes vides et les rêves jetés. Dans ce monde d'ostentation étouffante, la richesse était l'oxygène et l'humilité, une asphyxie lente et douloureuse. Au centre de ce cirque de smoking et de vanité se tenait Arthur Hart Sterling III, 40 ans, l'autoproclamé gourou de la communication globale. Un homme dont le bronzage de jet-setter rivalisait avec l'éclat de son costume de créateur. Hart ne marchait pas, il dominait l'espace. Avec son sourire blanc et étudié, il se pavanait sur scène, brandissant des phrases toutes faites sur la connexion des cultures, tandis que ses yeux scrutaient l'audience, cherchant la validation. Il y avait quelque chose dans sa pose, une confiance si démesurée qu'elle sentait le dédain déguisé. Juste sous l'éclat de la scène, accroupi près d'un chariot de service, se trouvait Javi Ramos, un jeune immigrant de 25 ans. Son visage était marqué par la fatigue d'une double journée, mais ses yeux sombres, profonds et alertes absorbaient chaque détail de la scène comme une éponge silencieuse. Javi n'était qu'un serveur, un de plus dans une mer d'uniformes identiques qui le transformait en une entité sans nom. Il portait sa veste de service impeccablement amidonnée, un symbole de sa position. Il n'était pas un invité. Il était un rouage silencieux. Tout en ramassant délicatement les pieds des coupes de champagne vides, il sentait le poids invisible de chaque regard condescendant qui se posait sur lui pendant une fraction de seconde avant de se détourner vers quelque chose ou quelqu'un de plus important. Sa seule connexion à quelque chose de réel dans cette pièce de fausseté était une petite broche usée, cachée dans la poche intérieure de sa veste, un souvenir de sa grand-mère, l'institutrice qui lui avait appris que la vraie richesse se mesurait en savoir et en dignité. Le déclencheur fut un moment de pure farce. Hart Sterling, avec son éloquence répétée, tentait d'impressionner un investisseur clé, un homme d'affaires asiatique de Shanghai. L'investisseur, posant une question complexe sur la pénétration du marché en mandarin, mit le traducteur simultané dans un embarras humiliant qui se défit en un bégaiement inintelligible. Hart, dans une tentative maladroite de sauver la situation, prit le microphone et lâcha quelques clichés dans un mandarin de manuel qui ne fit qu'aggraver la confusion, échouant lamentablement à prêcher sa propre communication globale. Ce fut un échec public, et l'air de jugement devint encore plus lourd, mais cette fois contre le gourou. Instinctivement, Javi, qui se trouvait à quelques mètres ramassant un mouchoir de soie tombé, murmura une correction technique en mandarin parfait. Il ne le fit pas pour s'exhiber, mais par pur réflexe intellectuel. La correction, claire et précise, résonna brièvement dans le silence inconfortable, juste assez pour que l'oreille hyperactive d'Hart la capte. L'ego de Sterling, blessé à mort par son propre échec, se tourna violemment pour trouver la source de cette voix, et l'humiliation se transforma en une opportunité cruelle. Utiliser l'humble pour réaffirmer son pouvoir et détourner la honte. Éclat de malice dans les yeux d'Hart, était indubitable, tandis qu'il pointait le serveur. D'un geste théâtral et un sourire condescendant qui n'atteignait pas ses yeux, Hart Sterling pointa Javi avec le microphone en main. La musique s'arrêta. « Eh bien, regardez qui nous avons là, mesdames et messieurs !» cria Hart d'un ton moqueur. « Un expert en dim sum qui nous sert du vin. Jeune homme,
Si vous êtes vraiment assez fluide pour comprendre le mandarin mieux que mon traducteur, alors dites-moi, serveur, quelle est la chose la plus importante dans la communication globale? Répondez-moi avec cette fluidité et je vous donne mon jet privé. Le public, au début, se figea, mais la blague ridicule et l'absurdité du pari déclenchèrent une vague de rires étouffés et des murmures de dédain. Ravi se sentit instantanément rougir. Ravi resta immobile, paralysé. Le poids de 100 regards de jugement écrasa sur lui. L'uniforme de serveur ne lui avait jamais semblé aussi lourd, un rappel tangible de sa place dans le monde. Le rire du public était un son aigu, un chœur de mépris qui célébrait la cruauté d'Art. Était un piège. L'arrogant avait lancé un pari ridicule qui garantissait que, si Ravi tentait de l'accepter, il serait ridiculisé et écrasé. Et s'il l'évitait, sa soumission serait confirmée. À ce moment, Ravi Ramos N n'était pas un homme. Il était un objet de moquerie, et le défi d'Art N n'était pas un concours d'esprit, mais un acte d'humiliation publique conçu pour solidifier sa propre supériorité. Dans cet instant de paralysie, entre le bruit du rire d'Art et le murmure de la foule, Ravi ferma les yeux et sa main glissa dans sa poche, s'agrippant à la petite broche de sa grand-mère. Son cœur battait avec un mélange de peur et d'une ancienne rage contre l'injustice. Il avait l'option de se retirer en silence, de se fondre à nouveau dans l'ombre, mais la phrase d'Art, le mépris dans le mot « serveur » alluma une étincelle. Vous êtes-vous déjà senti si sous-estimé que la peur se transforme en dignité? Que ferait la personne que vous croyez pouvoir devenir? Si cette histoire de dignité silencieuse contre l'arrogance bruyante vous captive, laissez-nous un commentaire en racontant cette fois où quelqu'un vous a sous-estimé et que vous lui avez prouvé le contraire. Nous voulons connaître votre histoire de dépassement. Le passé de Ravi Ramos Nen n'était pas une histoire de misère, mais de sacrifice et de savoir. Fils d'une famille humble au Venezuela, sa mère mourut jeune, et il fut élevé par sa grand-mère, une femme formidable qui, malgré le manque de ressources, était une professeure autodidacte de langue dans un petit village. Elle n'avait pas de manuel, elle utilisait la radio internationale et les quelques étrangers de passage. « Ravi », lui disait sa grand-mère pendant qu'il lisait en cachette la grammaire française. La pauvreté peut te voler le pain, mais jamais la langue. La langue est la clé maîtresse de toute porte. Le seul trésor que tu peux emporter partout dans le monde, sans qu'on te l'enlève à la frontière. La passion de Ravi pour la linguistique ne fut pas un choix de carrière, mais un outil de survie et un héritage affectif. Il absorba l'espagnol comme langue maternelle, l'anglais par nécessité commerciale, le français par passion littéraire, et le mandarin et l'arabe dans des emplois informels qu'il eut pendant son périple migratoire, traduisant pour des communautés à New York et Miami, devenant un interprète silencieux du monde. Lorsque la crise économique et politique les obligea à émigrer, la grand-mère de Ravi était déjà décédée, lui laissant seulement la broche de bronze, un talisman de sa promesse de continuer à apprendre, continuer à être un pont. Ravi arriva à Miami avec sa dignité intacte et l'esprit rempli de langues que le monde ne voyait pas dans son uniforme. Il était dans la capitale des opportunités, oui, mais comme un fantôme de la classe ouvrière, invisible aux yeux des arts sterling de ce monde. Il travaillait jusqu'à 20 heures par jour, servant des cafés et ramassant les poubelles, envoyant chaque dollar possible à sa famille. Il avait enseveli sa passion et son talent sous l'urgence de la survie. Dans cette salle de bal de luxe, où le parfum valait plus que son salaire mensuel, Ravi était la personnification de l'intellectualité invisible, une âme brillante prise au piège, dans l'ombre du service. Art Sterling III, en revanche, était le paradigme du succès hérité et amplifié par l'ego. Sa fortune lui donna une plateforme, et son charisme superficiel, la capacité de vendre du vent enveloppé dans un jargon à la mode. Art N n'était pas stupide, mais il était profondément superficiel. Son obsession d'humilier Ravi N n'était pas personnelle. Était un reflet de sa propre insécurité et de son besoin pathologique d'établir la hiérarchie. Pour Art,
La communication globale signifiait parler fort, citer des gourous de la Silicon Valley et mépriser ceux qui ne correspondaient pas à son moule de privilèges. Il devait être le centre de l'attention, le plus intelligent. La correction en mandarin du serveur avait été une menace directe à sa marque, à son identité de gourou. Utiliser l'uniforme de Ravi comme une arme et l'absurde promesse du « jet privé » était sa tentative de transformer la menace en une blague cruelle pour la consommation publique, un acte de réaffirmation de classe. Sa motivation était simple, faire taire l'humble pour que le vide de sa propre rhétorique ne résonne pas. Ravi, la broche en main et le souvenir de sa grand-mère comme une ancre morale, sentit l'humiliation, mais aussi la rage silencieuse. Il respira profondément, la seule façon d'accepter le microphone sans que sa main ne tremble, et accepta la provocation avec une dignité qui désarma l'arrogant. À cet instant, sa peur se transforma en résolution. En prenant le microphone qu'Art lui tendait, avec une grimace de suffisance, Ravi se sentit défaillir pendant une seconde. Les yeux de sa grand-mère, qui lui demandait de être le pont, et non la victime, se firent à présent. Son conflit interne était un duel entre la nécessité de être invisible pour survivre et l'urgence morale de revendiquer sa valeur et l'héritage de sa grand-mère. La scène était la même, mais le focus avait bougé. La foule, auparavant détendue dans sa moquerie, était maintenant tendue. Le serveur allait-il bégayer une excuse, faire une blague autodépréciative? Le silence devint total. Art souriait avec la certitude d'un prédateur qui a déjà sa proie. Ravi s'approcha de la base du microphone, le réglant à sa hauteur, sans regarder Art, mais la foule, avec un calme qui ne correspondait pas à son uniforme de service. Il commença à parler, non avec la voix d'un serviteur, mais avec l'autorité d'un professeur. Et il ne le fit pas en anglais, la langue attendue dans un événement d'entreprise à Miami, mais dans un espagnol parfait, fluide et résonnant. « Monsieur Sterling », commença Ravi, avec une diction qui rappelait celle d'un animateur radio de la vieille école, « vous demandez quelle est la chose la plus importante dans la communication globale. » Il fit une pause dramatique, regardant directement dans les yeux de l'investisseur asiatique. Le même homme dont la question en mandarin avait provoqué le chaos. Soudain, sans hésiter ni changer de rythme, Ravi passa au mandarin. Il continua la phrase sur le même ton, abordant la complexité du problème technologique que l'investisseur avait soulevé, expliquant que le véritable obstacle N était pas technique, mais culturel. Le changement fut si abrupt, si impeccable, que le public resta sans voix. Le sourire d'Art Sterling se figea, son front se plissa, un léger tremblement lui parcourut la lèvre supérieure. Il ne pouvait pas comprendre le mandarin, mais l'investisseur asiatique, qu'il avait regardé avec dédain quelques minutes auparavant, se penchait maintenant en avant sur sa chaise, les yeux écarquillés, hochant la tête avec une expression de respect. Le public, qui riait un instant auparavant, se regardait avec incrédulité. Les murmures passèrent de la moquerie au chuchotement d'étonnement. 5 langues. Vraiment. La rumeur se propagea comme une traînée de poudre. L'incrédulité s'emparait de la salle, et le masque d'arrogance d'Art commençait à se fissurer. Ravi, sentant qu'il avait trouvé son centre, poursuivit la leçon. S'adressant à une cadre française qui était au premier rang, il passa au français. Sa voix s'adoucit un peu, le ton devint plus intellectuel, adapté au public. Il parla de la philosophie de la communication, citant subtilement un penseur français sur la nécessité de l'écoute active. La femme française sourit, et pour la première fois de la soirée, le serveur capta une expression de respect sincère. Ravienne n'était pas seulement en train de traduire, il était en train de connecter avec les cultures représentées dans la salle, faisant ce qu'Art le gourou ne faisait que prétendre faire. Le jeune homme était en train de transformer la scène de l'humiliation en un podium de érudition discrète. La peur de Xavier était dissipée, remplacée par la concentration. Chaque mot était une brique dans le pont que sa grand-mère lui avait appris à construire, tandis que sa voix, désormais résonnante et confiante,
passait sans effort du mandarin au français et soudain à l'arabe. Pour s'adresser à une délégation du Moyen-Orient que personne n'avait remarqué, Art Sterling désespérait. Il tenta de reprendre le contrôle, faisant un pas en avant avec le microphone. « Très bien, un tour de force fascinant, mon garçon. Mais revenons aux affaires. Je ne parle pas de langue, mais d'influence. » Art tenta de détourner l'attention, mais Javi l'ignora. Une insolence que seule son autorité intellectuelle nouvellement découverte pouvait se permettre. Javi, parlant toujours en arabe du concept d'adab, courtoisie et bonne manière dans la communication, regarda Art avec une intensité tranquille. La foule était plongée dans un silence stupéfait. Plus personne ne regardait Art, qui était maintenant pâle, presque vert sous la lumière des projecteurs. Le gourou, habitué à dominer, tenta d'interrompre à nouveau, cette fois avec plus de force. « Assez, serveur, le jet était une métaphore. » Javi, d'un mouvement élégant de la main, fit un geste d'attente. La foule l'interpréta comme une mise au silence autoritaire de l'arrogant. L'humiliation publique qu'Art avait planifiée pour Javi était en train de se retourner catastrophiquement contre lui. Le serveur avait pris le contrôle de la scène, et Art était maintenant l'invité gênant qui tentait de récupérer un microphone qui, était plus le sien. L'arrogant, acculé et démuni de sa rhétorique superficielle, ne pouvait que bégayer. Espagnol, mandarin, arabe, sa voix n'était qu'un murmure d'incrédulité et une sueur froide perlait sur son front. Le visage d'Art Sterling, auparavant un modèle de confiance, s'était décomposé en un masque de rage, de peur et de panique face au spectacle de sa propre exposition. Son désespoir était palpable. Il se rendit compte que son prestige, construit sur l'argent et la prétention, était en train de s'effondrer devant l'intelligence et la dignité authentique de l'homme qu'il avait tenté d'écraser. Javi avait commencé à répondre à la question d'Art en 5 langues, sans une seule répétition ni hésitation, et la réponse était une leçon magistrale que le gourou, avec toute sa fortune, n'aurait jamais pu acheter. La foule était hypnotisée. Les yeux de l'investisseur asiatique étaient remplis d'admiration. La cadre française applaudissait d'une main. Les murmures de moquerie étaient complètement dissipés, remplacés par un silence chargé de respect et de étonnement. Les gens se levaient de leur siège. Javi, le serveur, l'immigrant invisible, avait réalisé la communication globale en 5 minutes, sans avoir besoin d'un logiciel ou d'un jet privé. Art Sterling, le gourou, était sur le point de recevoir une leçon inoubliable. Croyez-vous que le talent et le caractère puissent vaincre la richesse et le pouvoir? Si vous sentez que vous changez les règles, commentez ci-dessous. Quel est votre talent caché que le monde ignore, mais devrait connaître? Javi ne faisait pas que répondre à la question sur la communication globale. Il exposait, en temps réel et devant 100 témoins, la vacuité de l'arrogant. Après avoir démontré sa fluidité en mandarin, français, arabe et anglais, il revint à l'espagnol, sa langue maternelle, la langue de sa grand-mère, avec une intensité qui remplit la salle de bal. « Monsieur Sterling, vous demandez la chose la plus importante », déclara Javi, sa voix résonnant avec une autorité qu'Art n'aurait jamais pu simuler. « Vous parlez de technologie et d'influence. Mais l'erreur de votre communication est la même que celle de votre pari. Vous voyez les gens par ce qu'ils portent ou par l'argent qu'ils possèdent. Vous cherchez des murs. Moi, je construis des ponts. » Javi fixa Art, avec un calme qui le désarma. Le climax émotionnel de la soirée atteignit son apogée lorsque Javi décida de mettre fin au débat avec une vérité incontournable. « La chose la plus importante dans la communication globale, » continua Javi, faisant une pause pour laisser le silence magnifier le tout. « Ce ne sont pas les langues, mais le respect. » Il sortit la broche usée de sa poche, la soulevant légèrement pour que tous la voient. Un objet humble dans un environnement de diamants. « Ceci m'a été donné par ma grand-mère, une professeure sans titre dans un petit village, qui m'a appris que la vraie fluidité ne réside pas dans les mots que nous utilisons, mais dans le respect que nous montrons pour les mots et l'origine des autres. » Chaque syllabe était un coup de marteau sur l'ego d'Art Sterling et un baume pour l'âme de Javi, qui honorait enfin son héritage.
À ce moment de tension absolue et de étonnement, une révélation cruciale se produisit qui consolida la victoire morale de Javi. Une femme d'une présence imposante, dans un tailleur de créateur, mais aux yeux chaleureux, PDG d'une importante entreprise de technologie et philanthrope reconnue, se leva lentement de son siège. Était Isabelle Torres. Elle était restée silencieuse jusqu'à présent, observant le spectacle. D'une voix forte et claire, elle rompit le charme. « Hart, il est fascinant que vous menaciez de donner votre jet à un jeune homme aussi brillant, » commenta Isabelle, d'un ton cinglant qui fit Hart se recroqueviller. Puis, regardant directement Javi, elle ajouta « Je connais Javier Ramos. Je l'ai rencontré dans un camp de réfugiés à la frontière. Il n'était pas en train de servir. Il enseignait l'anglais et le français aux enfants qui avaient tout perdu. Son esprit est brillant, son cœur est d'or et sa dignité est inébranlable. » La révélation d'Isabelle frappa le public avec la force de la foudre. Javier n'était pas seulement un serveur avec une astuce linguistique, était un érudit et un bénévole qui avait souffert et qui utilisait son savoir pour aider les plus vulnérables. Elle, étiquette de serveur, est évanouie, remplacée par celle de héros. La vérité sur son origine, sur le travail dans le camp de réfugiés, son trauma, la source de sa résilience, éleva sa figure d'opprimé à symbole. Javienne était plus l'objet de moquerie. Il était l'encre morale de la salle. Et Hart Sterling, le grand gourou, celui qui avait prêché sur la communication globale, avait été exposé comme le préjugé qui ne pouvait voir l'intelligence à moins qu'elle ne porte un costume à 5 000 $. Le visage de Javi se détendit. Il avait porté le poids de la honte de son passé et de sa condition d'immigrant. Maintenant, avec les mots d'Isabelle résonnant, il sentit une libération profonde. En embrassant l'histoire de sa grand-mère et son propre voyage, Javi non seulement surmonta la peur, mais surmonta la nécessité de se cacher. Il regarda le public, non avec défi, mais avec une sérénité rayonnante. À cet instant, Javi cessa d'être un simple serveur pour devenir le porteur d'une vérité immuable. La dignité et le savoir sont les seuls titres qui comptent. Sa victoire ne fut pas seulement un triomphe linguistique, mais une affirmation de sa valeur intrinsèque en tant qu'être humain. Hart Sterling vivait sa propre transformation douloureuse, mais en sens inverse. Son sourire arrogant avait disparu, remplacé par une grimace de désespoir et de fureur impuissante. Il tenta de bégayer une justification. Je voulais juste le motiver. C'est un test. Mais ses paroles étaient vides, et personne ne le croyait. Sa réputation, sa marque, se désintégraient face à la vérité exposée par Isabelle et à l'éloquence de Javi. L'arrogant gourou, habitué à manipuler les récits, avait complètement perdu le contrôle. L'ironie était brutale. L'homme qui vendait la communication globale ne pouvait pas communiquer avec un serveur, ni reconnaître son talent. Javi fit un pas vers Hart, le projecteur de la salle étant sur eux deux. Ce fut un moment de confrontation émotionnelle, de David contre Goliath. Javi n'eut pas besoin de crier. Sa voix était ferme, tranquille, implacable. « Monsieur Sterling, vous n'étiez pas en train de me tester. Vous étiez en train de confirmer votre préjugé. » La phrase résonna comme un coup de feu. Vous avez offert votre jet à un serveur, pensant que cette richesse matérielle pourrait acheter mon silence ou ma soumission. Mais il y a des choses qui ne s'achètent pas, et l'une d'elles est la dignité que m'a enseignée ma grand-mère. Votre communication globale est un monologue d'ego. La mienne est une symphonie de respect. Et celle-là, Monsieur Sterling, est ma seule victoire. La réaction de la foule fut une explosion. Il n'y avait plus de rire, seulement un tonnerre d'applaudissements qui commença avec Isabelle Torres et se propagea comme une vague de soutien inconditionnel. Investisseurs, PDG et même les autres membres du personnel de service qui avaient assisté à l'humiliation applaudissaient debout. Javi était devenu le héros moral de la soirée, le champion inattendu de la justice. Tandis que les gens se pressaient vers lui, non avec pitié mais avec une admiration sincère, Hart Sterling se recroquevilla.
Il resta seul sur scène, son costume de créateur semblant une moquerie et son visage, l'image vivante de la défaite et de la honte les plus absolues. Hart, dans une dernière et pathétique tentative de sauver la situation, tenta de s'accrocher au microphone et au récit. « Très bien, je vous offre un poste de consultant. Poste de cadre, un salaire à 6 chiffres. C était l'offre d'une aumône, qui arrivait trop tard. » Ravi, au milieu de la clameur de la foule qui l'entourait, se tourna simplement, ignorant le gourou, lui tournant le dos. Ce fut le coup de grâce de la dignité. Le serveur n'avait pas besoin de la richesse superficielle d'Hart, il avait déjà gagné quelque chose de beaucoup plus précieux. La promesse du jet et l'offre d'emploi restèrent en suspens dans l'air, pathétiques, comme une blague de mauvais goût que personne n'osait rire. La scène finale de la confrontation fut d'un silence assourdissant pour Hart. Il vit comment la PDG de l'entreprise de technologie embrassait Ravi, comment les investisseurs clés s'approchaient avec des cartes de visite, l'ignorant complètement. Hart Sterling, l'homme qui dominait n'importe quelle salle, avait été démantelé publiquement par sa propre arrogance. Son vide avait été exposé aux yeux de son public le plus important. À ce moment, Hart non seulement perdit un pari, il perdit son aura d'invincibilité et sa crédibilité. Le serveur avait gagné la bataille morale et le cœur de la foule, tandis que le gourou faisait face à une humiliation que son argent ne pouvait pas nettoyer. Quelle est la valeur de l'argent quand la vérité vous met à nu? Vous êtes-vous déjà confronté à la vérité d'une manière qui a tout changé? Racontez-le-nous dans les commentaires. La transformation de Ravi nous rappelle que la dignité est notre plus grande valeur. La salle S s'était transformée et Ravi N était plus le serveur. Il était l'épicentre de l'admiration et de l'espoir. À peine était-il retiré de la scène qu'il fut entouré d'un cercle de cadres, tous désireux de connaître son histoire, mais surtout de lui faire des offres sincères. La première à s'approcher, avec une chaleur maternelle, fut Isabelle Torres, la PDG de la technologie. Elle lui offrit une bourse complète pour le cursus de relations internationales à l'université de son choix, ainsi qu'une position de consultant en traduction et d'intermédiaire culturel dans sa propre entreprise. « Javier, lui dit-elle, n'acceptez pas les aumônes, acceptez ce que vous méritez, un avenir digne pour votre intellect et votre cœur. » Ravi, les yeux humides, accepta l'offre d'Isabelle, non pour l'argent, mais pour la reconnaissance de sa valeur et la possibilité d'utiliser son talent dans un but plus grand, libéré enfin des contraintes du travail épuisant et de l'invisibilité. La résolution de Ravi fut immédiate et puissante. Dans sa main, la petite broche de sa grand-mère se sentait plus légère. Sa nouvelle réalité N n'était pas celle d'un millionnaire instantané, mais celle d'un homme libre et reconnu. Son chemin S était éclairci. Il pouvait suivre l'héritage de sa grand-mère, être un véritable pont entre les cultures, sans le poids de l'uniforme qui le condamnait à l'anonymat. Sa victoire ne fut pas matérielle. Ce fut la libération de son potentiel et la réaffirmation de son identité. Pour la première fois depuis des années, Ravi sentit qu'il n'était pas en train de survivre, mais de vivre, embrassant son passé de lutte comme la source de sa résilience et de son talent exceptionnel. Pendant que Ravi était élevé au rang de héros, Hart Sterling se désintégrait dans l'obscurité de la salle. Le gourou, qui quelques minutes auparavant se vantait de sa capacité à se connecter avec l'audience, se retrouva complètement marginalisé. Son offre désespérée d'un poste de cadre resta dans le vide, une preuve supplémentaire de son besoin pathétique d'acheter le talent qu'il ne possédait pas. L'humiliation d'Hart fut complète et publique. Ceux qui riaient avec lui auparavant chuchotèrent maintenant sur lui, critiquant sa cruauté et sa superficialité. Sa crédibilité en tant qu'expert était évaporée. Le masque de la sympathie était tombé, révélant le préjugé vide qui se cachait derrière. Hart n'eut pas une fin tragique, mais édifiante. Sa punition ne fut pas la perte de sa fortune, mais l'effondrement de son image publique bien cultivée. Événement, et surtout l'arrogance qu'il montra envers un membre du personnel de service, devint l'anecdote de la soirée, une douloureuse leçon d'humilité. Les investisseurs, évitèrent.
Et son discours, qui semblait visionnaire auparavant, sonnait maintenant creux et prétentieux. La richesse matérielle d'art qu'il avait utilisée comme arme d'oppression ne put le protéger de la vérité. Sa superficialité avait été exposée par la profondeur de l'homme qu'il avait tenté d'écraser. La morale de l'histoire résonna dans chaque coin de la salle de bal. La véritable essence humaine prévaudra toujours sur la richesse et l'arrogance. La dignité de Ravi, son savoir et son histoire de lutte se révélèrent un capital infiniment supérieur à l'argent et au pouvoir d'art. L'histoire devint un phare d'inspiration, démontrant que l'intelligence et la bonté ne peuvent pas être réduites au silence par le préjugé de classe. La justice poétique était accomplie. L'arrogant avait été humilié par la même méthode qu'il avait utilisée pour humilier. La conclusion inspirante laissa tous les présents, et quiconque écoute cette histoire, avec un profond sentiment de justice accomplie. Ravi Ramos, le serveur, l'immigrant, avait utilisé son talent non seulement pour se dépasser lui-même, mais pour donner une leçon morale à une élite qui confond souvent l'ostentation avec la supériorité. La victoire de Xavi ne fut pas un coup de chance, mais la validation de son parcours, des nuits blanches passées à étudier et de l'héritage de sa grand-mère. Il avait démontré que l'uniforme de service ne définit pas la valeur d'une personne et que le savoir, lorsqu'il est utilisé avec dignité, est la forme la plus pure de pouvoir. 6 mois plus tard, la broche de sa grand-mère, N, était plus dans la poche d'un uniforme. Elle était maintenant accrochée au revers d'un costume impeccable, non de créateur, mais d'une coupe simple et élégante, tandis que Xavi donnait une conférence magistrale à la prestigieuse université de Miami. Non seulement il étudiait les relations internationales, mais il était consultant culturel à temps partiel pour l'entreprise d'Isabel Torres, sa connaissance des 5 langues et cultures étant vitale pour les affaires internationales. Il utilisa une partie de sa bourse et de son salaire pour ouvrir un petit centre communautaire, suivant l'héritage de sa grand-mère, où il enseignait gratuitement les langues à d'autres immigrants qui, comme lui, cherchaient à construire des ponts dans une nouvelle terre. Pendant ce temps, la vidéo du test humiliant d'Art Sterling était devenue un phénomène viral sur tous les réseaux sociaux, avec le hashtag #JudgeYouJet du serveur et le clip de Ravi réduisant le gourou au silence, étant utilisé dans des séminaires de communication comme exemple de ce qu'il ne faut pas faire. La crédibilité d'Art S était effondrée, et la plupart de ses clients l'avaient abandonné. Il était toujours riche, oui, mais sa réputation était ruinée. Il devint un paria dans le même cercle social qu'il était tant efforcé de dominer, condamné à la solitude de sa propre arrogance. Ravi Ramos devint un rappel constant pour cette élite. Le vrai pouvoir ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on est. Il a prospéré, non comme un imitateur de la richesse, mais comme un phare de dignité et de savoir. La leçon avait été donnée, et le message était clair. L'arrogance est la seule langue que le monde ne veut plus entendre, tandis que l'authenticité et le respect trouveront toujours une audience.